Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une leçon de projet d'écrit ou bien la production écrite. On va découvrir ensemble comment écrire un texte documentaire. Découvrir les spécificités du texte informatif documentaire. Connaître la fonction et l'organisation d'un texte documentaire. Restez avec moi. Et avant de commencer notre leçon, comme d'habitude, on commence par un petit rappel de la leçon précédente. Alors, regardez avec moi le titre, le texte informatif. On a déjà appris que ce type-là nous donne des informations réelles sur un sujet précis. Et on a vu que le texte informatif est toujours accompagné par des illustrations. Et on a vu aussi que le texte informatif s'écrive sous une forme bien organisée. Regardez, on trouve le titre, un chapeau après, ou bien l'introduction. Après, on trouve des parties, ou bien des paragraphes, bien sûr, qui ont des sous-titres. D'accord? Donc, restez avec moi pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Et maintenant, regardez avec moi cet exemple. Regardez comment ça s'écrit, comment c'est organisé. Il y a le titre, après il y a l'introduction, bien le chapeau, après il y a les intertitres, c'est-à-dire les sous-titres, après on trouve des sous-parties ou bien des paragraphes qui viennent après les sous-titres, après on trouve des documents, le premier document, le deuxième et le troisième. Regardez bien le titre, le défi de l'eau. Vous vous rappelez bien ce texte, oui ou non? On l'a déjà fait dans le manuel page 150-151. Et vous vous rappelez bien que le défi de l'eau, c'est le but essentiel de l'humanité. C'est pouvoir bénéficier de l'eau douce partout dans le monde. Et pour réaliser ce but, ou bien cet objectif, ou bien ce défi de l'eau, il faut une bonne gestion de la consommation. Ça veut dire ne pas abuser dans l'exploitation de l'eau, l'utiliser avec modération et donc ne la pas gaspiller. Alors, ce texte nous donne des informations sur l'eau, nous donne des informations réelles sur l'eau. Et pour bien enrichir ce sujet, regardez, le texte est accompagné par des documents. Le premier document, c'est une affiche de l'UNICEF qui nous donne des chiffres des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le deuxième document, c'est une infographie qui nous donne des conseils comment on doit utiliser l'eau et on ne doit pas la gaspiller. Le troisième document, c'est une photographie d'une tortue qui s'apprête à manger un sac en plastique à cause de la pollution. Alors, ce texte nous donne des informations réelles et des explications sur le thème l'eau. On dit c'est un texte documentaire. Le texte documentaire est un type de texte informatif. On a déjà vu le texte informatif. Il nous donne des informations. Alors, le texte documentaire est un type de texte informatif. On peut dire c'est un texte informatif documentaire. D'accord? Restez avec moi pour bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'après cette explication? Voilà, le texte documentaire est un type de texte informatif qui nous donne des informations réelles, vraies et des explications sur un thème, ça veut dire un sujet, comme l'eau, les animaux, les plantes, etc. Le texte documentaire est bien organisé. Il a généralement un titre,
Il est découpé en sous-parties avec des sous-titres. Dans un texte documentaire, il y a souvent des illustrations comme des cartes, comme des schémas, photographies, qui enrichissent le texte et facilitent sa compréhension. Et pour bien comprendre, je vais vous proposer un exercice d'application en PDF. Je vais vous donner des informations sur un animal et j'ai choisi comme modèle le chat. Et je vais vous montrer comment on peut écrire un texte documentaire d'après ces informations données. Merci de votre attention et on passe à l'exercice d'application.